Bonjour à tous, moi c'est Adèle, au fil d'Adèle sur Instagram et aujourd'hui je suis là pour vous parler de couture et de tricot. Ça va être encore une fois un épisode en plusieurs parties comme la dernière fois. Ça va me permettre de vous montrer l'avancée de mes projets et il y a aussi une chose, c'est que là j'ai fini beaucoup de choses en couture et comme je vais bientôt partir en vacances et que je vais les offrir, je voulais pouvoir vous les montrer en vidéo avant. Donc pour commencer, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le Peacock Tee que j'avais tricoté pour mon dernier podcast. Il est tricoté en laine belle de Drops. C'est du coton, lin, viscose. Et du coup, je vous avais dit que c'était très agréable à tricoter. J'avais fait une petite modification sur le patron, c'est-à-dire que les manches, je les ai beaucoup raccourcies. Normalement, elles doivent arriver ici. Et je suis super contente de l'effet petite manche, petit mancheron. Donc il y a une très jolie dentelle. La seule chose au porté, là c'est vraiment moi, c'est que je le trouve un tout petit peu près du cou. Et on m'avait dit que la laine, elle se détendait énormément. Alors, il y a vraiment plusieurs versions, hein. Il y a des personnes qui disent non, non, pas du tout, sur moi ça se détend pas. Et il y en a d'autres, limite ça ressemble à une serpillière, alors que j'ai tricoté en aiguille numéro 3. Donc je pense que voilà, on a toutes nos propres expériences avec certaines laines. En tout cas, là, moi je l'ai déjà porté et c'est pas détendu, il me plaît bien. Je vais vous montrer la dentelle de plus près. Et en fait, c'est vrai que j'aime beaucoup ce motif et je l'ai fait assez court. Mais j'aime bien, je trouve que ça fait un petit pull d'été parfait. Et voilà, comme je vous disais, j'ai prévu de le refaire en mérinos et puis je verrai après peut-être encore d'autres versions, je sais pas, mais il me plaît vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer, j'ai un peu de tricot à vous montrer puisque la dernière fois, j'avais repris le top Art on Fire de Drops que j'avais commencé l'été dernier. Et je m'étais dit, tiens, je vais le reprendre. Je vais le remettre sur mes aiguilles. Donc, je vous l'avais montré, il en était plutôt au début. Alors, je vais tirer mon aiguille. Hop. Donc voilà, je l'ai un petit peu avancé. On voit que le corps est avancé. Alors, c'est rigolo parce que il y a une tricoteuse sur Instagram que je suis et qui m'a dit qu'elle avait choisi exactement la même laine, enfin le même coton, le fil coton de fil d'art en aiguille numéro 3 et pour faire ce modèle-là. Donc c'est très rigolo. Et du coup, elle se posait un peu des questions sur l'aisance du pull parce que c'est vrai que les patrons Drops, franchement, je trouve qu'ils sont pas très faciles à comprendre. Donc du coup, je lui avais dit que si elle avait besoin d'infos, je pourrais l'aider. Et là, sur moi, je pense que l'aisance, elle va être bien en fait. Parce que le rose que j'ai fait en coton numéro 3, le pull de, comment ça s'appelle, le Shell We Top de Massimille, il est trop serré, il est trop étroit. Donc là, je voulais un effet plus ample, enfin, normal quoi. Et je pense qu'il va être super. La dentelle est trop jolie. Donc voilà, je l'ai repris. J'ai qu'une envie, c'est de commencer en fait un autre tricot avec les commandes que j'ai faites chez Drops. Mais du coup là, je vais partir en vacances. J'ai envie de partir en vacances avec un nouveau tricot et de laisser celui-là, l'abandonner lâchement comme ça. Mais non, il faut vraiment que je l'emporte et que je le finisse. Donc voilà, je vais essayer de m'encourager moi-même. Sinon, au niveau des projets d'aiguilles, tricot, crochet, donc là, j'ai du crochet à vous montrer. Voilà, ça fait un peu, enfin, ça fait très années 70, je trouve, avec tous les fils qui pendouillent en plus. Donc, c'est les petits carrés granit dont je vous avais parlé, commencé déjà depuis l'été dernier, pour faire un top à ma fille. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, en gros, clairement, chez Zeman, j'ai fléché sur une seule chose, c'est sur les couleurs. Je sais pas, j'ai eu un coup de folie. Et je me suis dit, tiens, donc au départ, c'était pour la plus grande de mes filles, et puis elle a pas aimé, donc j'ai fait des essais. Et la plus petite de mes filles m'a dit, bah oui, moi, ça me plaît bien, je veux bien que tu me fasses un haut. Mais au final, pour faire un haut d'été, c'est du 100% acrylique. Enfin, la pauvre, je sais pas si ça va être bien agréable à porter, mais bon.
Il lui plaît, visuellement il lui plaît, donc il faut que je le termine. L'idée c'est de faire, alors on fait à peu près le même tour de poitrine, donc sur elle comme sur moi ça va être pareil. Ouais, elle est un peu plus fine que... Ouais, quoique, ça revenait un peu au même. En fait, il manque ça, quoi. Il manque ça. Donc, je me dis que je pourrais faire une bande de boutonnage. Après, elle n'est pas convaincue que la bande de boutonnage, ça soit joli devant et que ça lui plaise. Donc, de toute façon, bah, je vais la faire. Et puis, peu importe, elle pourrait choisir si elle le met dans le dos. Elle peut aussi choisir d'avoir ça. Et du coup, je me disais que ça pourrait être sympa de faire une bande là en côte. Vous voyez, là, j'ai les côtes de mon pull. Ah bah tiens, c'est pas mal ça pour... C'est pas mal pour donner une idée. Ouais, je sais pas. De faire soit faire une bordure au crochet en forme un peu de coquillage, mais peut-être en haut. Et puis de faire une bordure en côte, parce que je trouve ça très joli aussi de mélanger le crochet et le tricot, ça se fait bien. Puis je suis plus douée au tricot qu'au crochet, quoi. Donc je verrai. Et les bretelles, bah, j'ai pas décidé comment j'allais les faire non plus. Est-ce que je les fais au crochet? Est-ce que je les fais en tricot? J'en ai aucune idée. Enfin là, c'est vraiment du bidouillage. Du grand bidouillage. Donc il faut espérer que ce truc-là, ça va se transformer en top. Je trouve qu'à la limite, en sac, ça aurait peut-être été mieux. Mais hop, on aurait pu faire un sac comme ça. Bon. Après, là, c'est vraiment pour s'amuser, quoi. C'est un petit top de jeune. Petit truc marrant. Donc on verra si à la fin ça ressemble à quelque chose ou pas. Au final, si ça ressemble à rien, elle m'en voudra pas, ma fille. Voilà, donc oui, elle m'en voudra pas parce que comme je suis un peu plus douée en couture qu'en crochet, elle m'a demandé de lui faire un top. Donc je vous avais dit, je vous avais montré le tissu des coupons de Saint-Pierre qu'on avait choisi ensemble. Et elle voulait de la broderie anglaise bleu marine et j'avais pris une doublure, un voile de coton bleu. Et elle m'avait montré sur un site internet le modèle qu'elle voulait. Donc on avait choisi le top June de, je sais plus comment ça s'appelle, Pattern quelque chose. Enfin, c'est une marque que je connaissais pas. Et du coup, on avait choisi un patron qui approchait un petit peu du modèle. Et j'avais fait une toile. Donc la toile, c'est ça. Et il y a un élastique à l'intérieur. Donc ça, je vous l'avais montré, il me semble. Et alors, elle aimait bien, mais cette partie-là, elle la trouvait pas assez froncée. Puis moi, je sais pas, j'étais pas convaincue de cet élastique-là. Je trouvais ça, la finition comme ça, ouais, bof. Je sais pas, j'étais pas hyper convaincue. Donc, je lui ai proposé autre chose. Je lui ai dit, mais si tu veux, on essaye un autre patron qui ressemble aussi un peu au modèle qu'elle avait choisi et qui pourrait être aussi approchant et plus froncé en bas. Donc, je suis partie du top. Ça y est, j'ai perdu le nom. Ça va me revenir, je vous l'écrirai. Sinon, c'est Clématis Pattern. Et j'ai oublié le nom. Je l'ai regardé juste avant de commencer le podcast, mais comme j'ai pas noté, bah, j'ai oublié. Alors celui-là, je l'ai un peu modifié, c'est-à-dire que j'ai pris que le haut comme patron. Et puis, donc c'est un modèle qui a des pinces-poitrines. Donc ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait voilà, une jolie coupe. Et qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Ah oui, en fait, ce patron, je me suis déjà fait plusieurs fois. Et les bretelles, là, eh ben, elles tombent pas sur les bretelles de soutien-gorge. Je sais plus comment je les avais... Je sais plus si elles tombent pas plus par là ou plus par là. Je crois qu'elles sont trop... Comment j'avais modifié? Elles sont trop écartées, les bretelles. Je crois que je les ai... Ouais, c'est ça. Les bretelles, elles sont trop écartées. En plus, ça a tendance à tomber des épaules. Donc, j'ai modifié le patron. Normalement, ça devait arriver ici. Et hop, j'ai tout changé. Enfin, j'ai dû décaler de 1,5 cm de chaque côté. Donc, ça fait quand même pas mal. Et j'ai coupé, là. Mais ça, c'était prévu, je crois, dans le patron. Je crois qu'on peut faire ça. Oui, oui. J'ai coupé, mais dans le patron, c'est prévu de couper... plus bas sous la poitrine.
Là, moi, j'ai coupé pour que ça arrive pile sous la poitrine, mais dans le patron, c'est ici. Donc, j'ai bien remonté. Après, j'ai fait le panneau de fronce, mais alors là, j'ai pas regardé le patron. En fait, quand c'est des fronces comme ça, je coupe 1,5 fois la largeur de la bande, là. Pour que ça soit froncé, je fais 1,5 fois plus de tissu. Et une fois que c'était froncé, bah, c'était encore très très flottant. Donc j'ai remis le fameux élastique. Donc on a double fronce en fait, pour que ça soit quand même, ajusté. Mais même en faisant tout ça, ce que j'avais pas prévu, c'est que ce tissu il est un peu extensible. C'est un peu une broderie anglaise, mais un peu en jersey en fait. Enfin, c'est pas, ouais. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu, ouais, c'est pas une maille, mais c'est pas non plus du chaîné-trame. Et du coup, ce que j'avais pas prévu, c'est que ça baillait dans le dos. Donc là, j'ai fait, de toute façon, c'était une toile. Donc j'ai vraiment fait à la sauvage. Euh, j'ai pris ma bande du dos, là. Ça, c'est le dos. Je l'ai pliée en deux. Et puis j'ai refait une couture là. Et puis j'ai coupé. Donc, et en fait, du coup, on voit que je sais pas si vous allez voir. On voit que le dos, il y a une couture en plein milieu du dos parce que j'ai dû enlever à 3 cm dans le dos, quoi. Voilà. Donc, moi, je le trouve bien réussi. Je le trouve joli. Mais elle, il est moins ajusté que celui-là. Donc, ma fille, elle le trouve moins ajusté que celui-là. Et elle avait vraiment eu un coup de cœur pour ça. Donc, le but du jeu, c'était qu'elle choisisse en fait entre les deux. Et quelle version j'allais coudre en bleu marine. Et du coup, on a fait un mix, c'est-à-dire que je lui ai refait celui-là, mais en mettant une bande plus large ici. Et là, c'était un peu de stress, parce que quand je lui ai fait essayer avant de le finir, ça faisait... Parce que le tissu est plus raide. Celui-là, il est souple, et l'autre bleu, c'est vraiment chaîne et trame raide. Et ça faisait montgolfière, et je voyais qu'elle était déçue. Surtout qu'elle arrêtait pas de me dire, mais maman, si t'arrives pas bien, c'est pas grave, je serai contente quand même. Mais je sais qu'elle est, voilà, elle sait ce qu'elle veut au niveau de ses habits, elle a bien raison et elle avait quand même une attente particulière, donc j'ai eu peur qu'elle soit déçue. Et au final, la magie a fini par opérer et ça lui va trop trop bien. Donc voilà, le petit top bleu, l'histoire du petit top bleu. Donc au final, elle a 3 tops pour réussir à en avoir un. Vous voyez la broderie anglaise. Et puis bah du coup, je sais plus, là j'ai dû... Parce que ça c'est... Le patron, le top jaune, je l'ai bidouillé aussi. Hein. Parce que le dos, il est pas comme ça normalement. Il est tout ouvert avec un laçage. Et moi, je voulais que ça soit bien fermé et puis que ça soit métable pour tout le temps, quoi. Donc au final, on va dire que je suis assez contente de moi. Et que bah, ça va super bien à ma fille. Donc voilà, c'est parfait. C'est le top qu'elle voulait. Et puis je suis contente parce qu'elle a vraiment apprécié en fait toute l'étape de la préparation. Parce qu'on a fait ça ensemble, donc elle a choisi son modèle, l'idée qu'elle avait en tête. Après, on a mis du temps à trouver le patron. Je lui ai proposé plein de choses, j'ai fait des sélections, c'est elle qui a fait le choix final. Après, on a choisi le tissu. Après, on a fait j'ai fait les deux toiles, mais elle a essayé et voilà. Donc au final, elle peut se dire qu'elle a un haut qui est vraiment unique et que j'ai fait spécialement pour elle. Donc elle est super contente. Et ça fait plaisir qu'à 14 ans, elle aime à nouveau bien les habits de sa maman. Et bon, c'est rigolo parce que je lui disais tout à l'heure, moi ça me fait plaisir aussi parce qu'il y a un moment, tu voulais plus mettre ce que je cousais. Et du coup, elle m'a répondu que, bah oui, mais c'était un peu normal parce que moi, de mon côté, j'avais quand même pas mal progressé en couture et évolué et que du coup, je faisais aussi des patrons qui pouvaient plus lui convenir. Donc voilà, je suis assez contente de cette évolution. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets couture vêtements. Et ensuite, par rapport à ce dont je vous avais parlé au début, que j'ai cousu et que je veux offrir, c'est parce que là, je vais partir en vacances. On va partir en vacances chez nos amis cet été, comme tous les étés. Et ma copine a 3 filles. Et en fait, ces 3 filles se sont mises aussi au tricot et au crochet.
Et je me suis dit que ça serait sympa de leur faire des sacs à projet à chacune. Donc en premier, déjà, j'ai fait un sac à projet pour ma copine. Alors là, c'est un cadeau, un semi-cadeau en fait. Je sais pas comment dire. Parce que s'il y en a qui me suivent sur Instagram et qui ont une bonne mémoire depuis l'année dernière, ce sac, vous l'avez déjà vu. Je l'avais cousu l'an dernier pour l'été. Je m'étais dit, tiens, ça serait chouette de lui faire un sac à projet puis un peu rétro, ça pourrait être sympa, voilà. Donc je lui ai offert. Elle était super contente. Elle a mis son ouvrage dedans et puis vraiment pas longtemps après que je lui ai offert et qu'on soit reparti, elle est allée se promener avec. Enfin, elle a emmené ses filles à l'école de musique. Elle a fait des sorties comme ça. Et quand elle sort, quand elle patiente en attendant ses filles, bah, elle fait comme moi, elle tricote. Donc c'est pour ça qu'elle avait emporté son sac à projet. Et je crois qu'elle a perdu son sac à l'école de musique. Donc quand elle m'a dit ça, bah, elle était super déçue. Et bon, j'étais surtout embêtée parce qu'elle avait perdu son ouvrage qui était à l'intérieur et on sait très bien que perdre ce qu'on est en train de créer, c'est vraiment pas drôle. Mais elle avait l'air vraiment embêtée parce qu'elle avait perdu mon sac. Et au début, je lui ai dit, bah t'inquiète pas, c'est un sac à tricot avec du crochet ou du tricot dedans. Enfin, je vois pas ce que les gens en feraient. Ça va être déposé quelque part, tu vas le retrouver, quoi. Et on a attendu plusieurs semaines et non, en fait, il n'est jamais ressorti son sac. Donc là, je me suis dit que je le refaisais, il me restait juste assez de tissu pour le refaire. Et voilà, en fait, là, je me suis dit que c'était le bon moment pour lui refaire et lui refaire. Donc je pense qu'elle sera contente. Et je sais pas pourquoi, au fond de moi, je me dis, il suffit que je lui redonne pour que le sac réapparaisse quelque part. Enfin, moi, j'ai pas perdu espoir qu'un jour quelqu'un lui rende, donc que ça ait été mis de côté dans un placard ou quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, ça fait 1 an qu'elle l'a perdu, donc au bout d'un moment, il fallait quand même que je en fasse un comme promis, donc c'est chose faite. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'en faire aussi à ses filles. Donc j'en ai fait un fluo. Donc ça, je pensais le donner à sa petite dernière. J'espère que ça lui plaira. Après, c'est vraiment pas facile les goûts et les couleurs. Donc c'est avec du tissu orange fluo et la petite bande en tissu petit pan. Celui-là, j'aime trop trop trop. Il est pas rigide du tout celui-là. Il se tient pas, il est vraiment mou. Un peu comme celui de ma copine. Après, je trouve ça bien des fois d'avoir des sacs qui sont mous parce que on peut mettre ça dans un autre sac, dans un sac à main. Voilà, ça tient pas de place. Et comme bah, elle les transporte par sac, ça peut être pas mal. Donc voilà, j'espère que je n'aurais pas trop fait de faute de goût. Bon, après, je me dis, c'est pas dramatique si vraiment c'est pas au goût de chacune. C'est qu'un sac à projet et le but, c'est que ça soit pratique. Donc bon, ce sera toujours mieux que, je sais pas moi, un sac publicitaire. Ou, voilà. On a plus maintenant les sacs en plastique de course, les vieux trucs, mais il y a d'autres sacs qui sont pas terribles non plus des fois. Ensuite, bah, j'ai fait celui-là. Donc ce tissu-là, vous l'avez déjà vu sous forme de trousse à projet. J'aime trop les petits koalas. Celui-là, il est un petit peu plus rigide et vous voyez, celui-là, il tient. Mais il tient, mais on peut quand même le plier, quoi. C'est un entre-deux. Bah, j'ai fait aussi l'autre, je ne vous ai pas montré, mais il y a une poche koala aussi. Donc, voilà, le petit sac à projet. Et le dernier, c'est les lapins. Pareil, bah, les lapins, vous connaissez aussi. Celui-là, c'est vraiment celui qui se tient le mieux parce que la gabardine est un peu plus épaisse. Je l'aime trop, trop, trop. Donc voilà, tous ces petits sacs à projet, j'espère qu'ils vont plaire. Et puis voilà, ils sont prêts à être offerts. Donc voilà, je vais pouvoir partir en vacances tranquillement avec les cadeaux qui sont prêts. Comme d'habitude, c'est préparé à la dernière minute puisque là, on part dans 2 jours. Il reste les paquets cadeaux à faire et voilà. Et sinon, au niveau des petits projets couture aussi, j'ai une amie en fait qui m'a demandé de lui faire des petites trousses comme celle-là. Alors, elle avait vu celle-là sur ma boutique et elle a flashé dessus, mais elle voulait une plus petite taille pour faire une trousse à bijoux.
et elle m'a dit: «Tu m'en fais 2 pareils», donc je sais pas si elle voulait les 2 pour elle ou s'il y en a une à offrir, mais je lui ai proposé de faire des différences. Elle me dit: «Non, non, tu fais les 2 pareils». Alors j'ai quand même fait une petite différence sur les étiquettes et bah, je les trouve trop mignonnes en petites, en fait. Je les trouve craquantes. Je crois que j'en referai pour mettre dans ma boutique parce que mais je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop choupi, quoi. Bon, après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut aussi mettre son petit matériel de tricot, son mètre, enfin voilà, tous les ciseaux, les petites choses, les petits accessoires, quoi. Et je trouve ça trop mignon. J'ai juste une chose, c'est que mon mari m'a donné un gros doute. Parce qu'au début, je lui dis, pour être sûre de la taille, je lui dis: «Bah, je te fais une trousse plus petite, style, cette taille-là, donc de là à là». Et, moi, du coup, bah, je trouve que ça correspond, quoi. Et mon mari me dit: «Non, non, c'est beaucoup trop petit». Elle voulait plus grand. Donc, bref, je vais lui envoyer des photos ce soir et on verra. Mais, j'avoue que du coup, je suis plus très sûre de moi, quoi. Après, ça dépend, hein, ce qu'elle a comme bijou. C'est vrai que c'est pas immense, hein. Il tient, il y a pas 50 milliards de trucs, quoi, mais je sais pas. On verra. Je lui demanderai. Après, c'est ça qui est difficile, c'est quand on fait sur mesure, c'est de savoir ce que l'autre personne a vraiment en tête et ses attentes. Moi, sincèrement, quand j'ai coupé mon patron, je pensais quand même que la trousse serait un peu plus grande. J'étais un peu surprise aussi, moi aussi, mais bon, à suivre. Donc voilà, bah, je sais pas si j'y pense, je vous dirai si la taille convenait ou pas. On verra. Il faut aussi que je lui donne ça avant de partir en vacances, donc c'est un peu la course. Donc voilà, pour cette première partie de podcast, je pense qu'à la prochaine partie, il y aura beaucoup plus de tricot, puisque bah, forcément, je vais partir en vacances, donc je vais pas emmener ma machine à coudre avec moi. Et voilà, je suis très contente déjà d'avoir partagé ces petits moments-là avec vous, et je vous dis bah, dans une minute pour la suite. Coucou! Alors voilà, ça fait déjà 2 semaines que je suis revenue de vacances et du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Bah, pour commencer, je vais vous parler du projet, boulet en crochet. Ce fameux projet pour lequel vraiment je ne comprends pas ce qui m'est passé par la tête au niveau des choix de laine. En fait, je crois qu'à la base, j'avais acheté des laines pour faire je sais pas si c'était pour faire un sac à la plus grande de mes filles ou quelque chose comme ça. Ça lui a pas plu et du coup, j'ai proposé à la plus petite de lui faire un top. Mais j'avais vraiment pas pensé qu'en grosse laine comme ça allait être très épais, très chaud et pour l'été, bon, je vois pas trop l'intérêt parce qu'en fait, ça se crochette quand même en crochet numéro 5. Donc je l'ai fini en pleine canicule, donc autant vous dire qu'elle avait pas du tout envie de l'essayer pour, régler les bretelles et cetera. Mais là, il fait un petit peu moins chaud, c'est pas mal. Elle voulait quand même toujours que je la termine. Donc voilà, j'ai accompli mon devoir. Alors, autant je sais que vous êtes super sympa et souvent vous êtes adorables, j'ai plein de compliments sur ce que je couds, sur ce que je tricote et cetera. Mais là, vraiment, vous vous sentez pas obligés, hein, vraiment pas. C'est vraiment le truc, bah, j'aime beaucoup le crochet. Il y a des projets en crochet que je trouve très beaux. J'aime bien les couvertures en granit aussi. Mais par contre, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais des projets en granit, j'ai beaucoup de mal à sortir les couleurs. J'arrive pas à savoir, à visualiser, à me projeter, savoir quel sera le rendu, total. D'ailleurs, j'ai acheté aussi, de la laine pour me faire toute une couverture et quand j'ai commencé, j'aimais pas. Donc je l'ai pas fini, enfin, ouais. Donc là, bon, déjà, j'ai fait ça, donc ça fait très mal aux yeux. Mais ma fille, de 14 ans aime bien, donc voilà. En plus, c'est très, très chaud. Derrière, c'était pas assez grand, donc j'ai fait une espèce de bande. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ma copine qui crochette beaucoup m'a regardée faire, m'a dit: «Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je sais pas si c'est des brides, des demi-brides, des machins, je sais pas. J'ai inventé un truc». De toute façon, clairement, je savais que même si je faisais une super belle bande derrière pour avoir la bonne taille et tout, c'est pas ça qui allait, faire que le top allait plus me plaire, donc je me suis pas donné beaucoup de mal sur la bande. J'ai bidouillé un truc, voilà. J'ai fait les bretelles. Pareil, les bretelles, ben, voilà. C'est très, très approximatif. Et ça donne donc un top.
Donc j'ai quand même bordé par une petite bordure là, comme ça. On voit même pas ce que je fais, je crois. On voit même pas ce que j'ai fait. C'est tout fin. Et là, j'ai fait un peu plus haut pour faire la bordure du bas. Voilà. Je ne sais pas comment qualifier ce top. Mais il est fini. Voilà. Donc ma fille va pouvoir le mettre. Comme apparemment en plus cette année elle va faire l'école à la maison, bah du coup il n'y aura pas de souci, hein, elle va pouvoir le mettre à la maison sans problème. Personne ne remettra en cause sa tenue en tous les cas, donc du moment que ça lui fait plaisir, si elle le trouve joli, si elle est bien dedans, si voilà, et ben c'est l'essentiel. Donc voilà. Mais la prochaine fois je réfléchirai vraiment à 2 fois avant de proposer un top au crochet parce que moi je suis pas très douée et puis j'ai pas le. Enfin, il y a plein de trucs pour lesquels je suis pas douée en fait, ou que je sais pas faire à la base. Enfin, c'est normal, quand on fait pas souvent, on n'est pas doué et voilà. Mais au crochet, j'ai du mal à avoir l'idée de me poser, de consacrer du temps pour progresser, etc. Je sais qu'il y a des modèles de granny qui me plaisent beaucoup, que je trouve très jolis, que j'aimerais essayer. En fait, si je me pose avec une vidéo, ça va être comme le tricot, je vais y arriver. Mais en fait, je me consacre surtout à progresser en tricot et en couture. Si je commence encore le crochet, ça va me prendre trop de temps. Donc bref, voilà. En tout cas, ça c'est fini. C'est très bien. Ensuite, j'ai terminé mon top Earth on Fire de Drops. Donc c'est un modèle gratuit de Drops. Alors là, la vidéo, il est peut-être un peu flash, mais je trouve que en vrai, au soleil, en étant un peu bronzé, il est quand même bien sympa. La couleur est très sympa. Et j'aime beaucoup les petits plumetiers. Alors là, c'est pareil, j'ai rien compris aux grilles de Drops. En fait, le problème de leur patron gratuit, je les trouve très bien, hein, mais les explications, c'est quand même pas du tout fluide, etc. Donc j'ai fait mes comptes un peu moi-même pour espacer comme je pensais que ça devait être. C'est pas parfait. Derrière, dans le dos, en fait, c'est pas toujours espacé exactement pareil. Enfin bon, en fait, je pense que ça ne se voit pas. Si j'avais voulu être hyper perfectionniste, ça m'aurait agacé en fait, parce que je ne retombais pas sur les bons comptes. Et j'ai aussi modifié le haut. Bah, j'ai diminué tous les 2 rangs, je crois, quelque chose comme ça, de chaque côté. Et j'ai fait des bretelles en jersey doux parce que je trouve ça plus joli. Enfin, ça cache mieux les bretelles du soutien-gorge, bah, comme celle-là en fait. Celles-là, elles sont un peu plus fines. Celles-ci, elles sont un peu plus épaisses. Donc, je vous mettrai des petites photos à porter. Donc voilà, il est fini. Donc comme bien souvent, quand je termine un projet, enfin en fin de saison, bah, en fait je ne le mets pas à la saison et puis j'attends l'été prochain pour le remettre ou l'hiver prochain quand c'est un projet d'hiver. Donc il va aller direct dans mon placard, mais c'est pas grave, il sera fini. Oui, j'ai pas dit, c'est du coton numéro 3 de fil d'art. J'aime beaucoup, bah, comme celui-là. En fait, le rendu tricoté, je trouve ça vraiment pas mal quoi. Par contre, c'est un peu épais. Donc c'est vrai que pour un top à fine bretelle, bah, c'est pareil, il faut pas qu'il fasse 40 degrés parce que ça tient vite chaud. Mais bon, il y a un petit créneau sur lequel on peut porter ce genre de top. C'est pour ça vaut mieux qu'il soit fini, qu'il soit prêt pour le moment où, parce que ça se porte pas tous les jours. Mais voilà, il y a des petits moments où on peut porter ce genre de top. Je trouve que finalement, c'est plus facile de porter des petits pulls manches courtes qu'un top au tricot comme ça. Pour enfin voilà, les petits pulls manches courtes, ça fait mi-saison. Qu'un top à fine bretelle pour les grosses chaleurs, bah ouais, c'est un peu moins utile en fait. Donc en parlant de top à manches courtes, j'ai commencé celui que j'avais très envie de commencer. C'est le Palmity de Lene Holm Samso. Et voilà, donc j'ai fait déjà toute la dentelle. Là, elle est un petit peu déployée, enfin elle est pas mal parce que je l'ai passée au fer à repasser pour voir un peu l'ampleur du pull et voir si ça allait. Bon, ça a l'air pas mal parti. Je vais faire comme l'autre, je vais faire des toutes petites manches parce que j'aime bien. Donc là, au final, il va être fini assez vite. C'est aussi de la Drops de Belle, mais la blanche, vraiment coloris blanc-blanc. Et je pense que dans la foulée, je vais commencer le même en bleu marine. Je le trouve trop joli.
Par contre, j'ai eu un problème avec le modèle, je ne sais pas pourquoi. C'est dans les rangs raccourcis, donc au début, on fait les petites côtes pour commencer et après on fait des rangs raccourcis et normalement, quand on fait des rangs raccourcis, on marque son milieu et les rangs ra enfin, à chaque fois qu'on tourne, ça va de part et d'autre du milieu. Mais moi, une fois que j'ai eu fini mes rangs raccourcis et ben, mon milieu des rangs raccourcis, c'est là. Enfin, il a fallu en fait que je me débrouille pour me dire que le milieu était là, parce qu'en réalité, mon fil est là, alors que le marqueur est là. Donc j'ai rien compris. Je je sais pas. Franchement, peut-être que c'est un truc dans la traduction ou je verrai bien. De toute façon, je vais en faire un deuxième. Donc mais je vois pas pourquoi avec le deuxième je tomberais différemment, avec les mêmes explications. Donc je sais pas. Je sais pas si certaines d'entre vous ont déjà fait ce modèle et ont eu ce problème. Bon après je pense que ça au portée ça se verra pas, ça sera pas dérangeant, voilà. Donc on verra. Mais en tout cas, je pense que je vais pas mal le mettre. Et ensuite, en dernier, ce que je vais vous montrer, bah, c'est la robe. La fameuse robe que vous voyez depuis tout à l'heure. Celle-là, bah, en fait, cette robe, je voulais la faire avant de partir en vacances. Donc, je voulais partir en vacances avec. Donc, autant vous dire que j'étais hyper déçue de ne pas avoir eu le temps de la faire avant de partir en vacances, qu'elle aurait été parfaite. Je voulais une robe très légère. Parce que j'ai plus trop de robes très légères, vraiment celles qu'on met par 40 degrés et voilà, qu'on sent pas trop. En fait, j'en avais 2, mais c'était des robes du commerce qui étaient en plus très courtes. Enfin, en gros, je les mettais pour aller à la maison et c'est tout. Et je l'ai faite avec le tissu Une de Stragier. C'est une qualité de tissu, c'est un satin de coton qui est d'une douceur absolument incroyable. Je l'avais acheté en sol il y a 3 ans et du coup, je voulais vraiment le patron parfait pour utiliser cette robe. Donc, ce qui explique que ça fait 3 ans que c'était dans mon placard. Et cette année, je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas possible, c'est un super tissu et tout, tu peux pas la laisser encore, dormir dans le placard et le laisser dormir dans le placard» et du coup, j'ai fait la robe, Aimée de PM Pattern et j'ai changé les manches parce qu'en fait, c'est des manches papillons que j'ai trouvées dans un magazine. Je crois que c'était le magazine Mode et Travaux. De temps en temps, ils font un hors-série avec que des patrons. Et il y avait un modèle de robe de la même créatrice, il me semble, hein. En tout cas, c'était un modèle qui ressemblait beaucoup et la seule différence, c'était les manches papillons et du coup, j'ai piqué les manches papillons dessus. Après, si ça intéresse certaines, je peux retrouver le magazine. Mais voilà, donc ce que j'aime bien, c'est l'empiècement comme ça en V et avec les fronces. Et derrière, ça arrive un petit peu plus bas, ça arrive au niveau du bas du dos et c'est super joli parce que ça fait quand même ajuster même si c'est froncé. Et je l'ai toute doublée en viscose blanche. Moi, j'ai tout doublé, mais je me suis pas. Comme il y avait beaucoup de fronce et que le tissu est quand même très fluide, je me suis pas embêtée, j'ai pas caché le. Hop. J'ai fait comme ça en fait, j'aurais pu remettre la parmenture par-dessus, etc., etc. Mais non. J'ai juste cousu comme ça, tout simplement. Puis c'est un modèle qui est assez rapide à faire. Donc, en tout cas, je suis très très contente de cette petite robe. Elle a des pinces poitrine là, et dans le dos, elle a une pince de chaque côté comme ça, ce qui fait qu'elle est vraiment bien ajustée. J'ai trop envie de m'en faire une deuxième, mais en même temps, je me dis qu'il faudrait que je passe au projet d'automne. Donc voilà, je sais pas, je vais réfléchir. Là, j'ai commencé à faire une blouse de rentrée pour ma plus grande. Donc, comme d'habitude, c'est un peu le temps qui manque, mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien que j'ai pu coudre celle-là. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot et de bons moments de fin d'été. À bientôt!